Pierre-Yves Gomez, bonjour. Bonjour Jean-Philippe. Pierre-Yves Gomez, professeur à EM Lyon, auteur de plusieurs ouvrages sur la question du travail, dont le travail invisible, par exemple. Pierre-Yves Gomez, ce qui va changer dans le travail? Ce qui continue de changer, parce que je maintiens qu'il n'y a pas de crise, mais il y a un choc, et donc une accélération de transformation qui existait déjà. Alors s'il y a un lieu, un objet sur lequel il est évident qu'il n'y a pas une crise, mais bien poursuit des transformations, c'est bien le travail. Puisque déjà on assistait à l'émergence du télétravail, à la diffusion de modes d'activités de type ubérisation, d'interrogations sur le déplacement. Donc tout ça c'était déjà là. Évidemment, le confinement, le choc du Covid, et le confinement a exacerbé tout ça. D'une part, on a découvert qu'on pouvait travailler sans se déplacer. Et ça, pour ceux qui souffrent, des millions de personnes qui souffrent chaque jour des déplacements difficiles, ça a été une vraie et belle découverte. On a découvert qu'on pouvait travailler à distance, je ne dis pas télétravailler, mais en tout cas travailler à distance, même en mode dégradé, de manière plus efficace qu'en présence, parce qu'on s'organise comme on veut, parce qu'on suit davantage son rythme. On a découvert que le, les réunions pouvaient être excessives ou inutiles, qu'on pouvait se concentrer sur les objets des réunions, alors que ce que permet le digital, alors qu'en présentiel, les réunions peuvent être effectivement des lieux conviviaux, hein, des lieux, ou pas d'ailleurs, en tout cas des lieux, des espaces de rencontre. Là, on va à l'essentiel. On a découvert que la vie privée et la vie professionnelle pouvaient s'articuler de façon sinon harmonieuse, parce que ça peut être ça peut être compliqué, mais en tout cas normal, hein, qu'on n'est pas obligé d'avoir deux vies et d'être deux personnages. Voilà. Donc, ayant découvert tout ça, il sera difficile évidemment de revenir en arrière. Mais, tout ça, c'était déjà dans l'air du temps. On en parlait beaucoup, hein, l'expérience collaborateur, on parlait beaucoup d'ubérisation, de télétravail. Donc, on ne fait que poursuivre une tendance, elle s'accélère, et clairement, on l'a vu encore avec l'annonce récente du PSA, hein, clairement, on va basculer dans non une nouvelle ère, mais une affirmation, une confirmation de tendances qui existaient déjà. En clair, beaucoup plus de travail chez soi, retour au travail du début du XIXe siècle. Hein. On se souvient que les ouvriers, les canuts par exemple à Lyon, travaillaient chez eux et avaient leur matériel chez eux, et que donc l'organisation des marchands consistait à récupérer le travail et à le coordonner. Donc on retrouve cette forme d'organisation du début du capitalisme, travailler chez soi, travailler aussi de manière plus autonome, avec une relation à l'autorité qui va changer. Parce qu'il est clair que lorsqu'on travaille dans un espace que l'on contrôle, que l'on maîtrise, son espace personnel, on n'est pas dans la même relation d'autorité que lorsqu'on travaille dans un lieu dans lequel le corps s'incarne dans une relation de dépendance au lieu qui nous accueille. Donc, l'organisation va devoir tenir compte de ça aussi. C'est pas toutes choses égales par ailleurs, c'est le même travail, ce sont les mêmes activités, mais au lieu d'être exercées en présence, elles vont être exercées parfois à distance, parfois en présence. C'est toute la façon d'organiser le travail qui est en train de se transformer. Et ça, c'est absolument passionnant et stimulant pour les entreprises. Alors, évidemment, en revanche, un marché du travail qui se segmente. Parce que là, voilà, tout le monde ne vit pas les phénomènes que vous décrivez de la même manière. Absolument. Ça, je crois que c'est un point qui est très, très important à conserver à l'esprit. Parce que il est possible que, vous savez, il y a cette tendance à regarder le monde économique à partir des élites. C'était déjà le cas pour l'expérience collaborateur, vous savez, qui concernait quand même l'élite des collaborateurs, qu'on choyait, les hauts potentiels. Donc, on a tendance, y compris en management, à regarder l'entreprise à partir des élites qu'en général on forme dans les universités et plus encore dans les écoles de management. Là, cette nouvelle expérience et cette accélération de la transformation du travail crée une distance de plus en plus marquée et grande entre les nomades, hein, qui voyageaient beaucoup
et qui se sédentarisent en travaillant beaucoup chez eux, davantage chez eux, et tous ceux qui vont être obligés d'aller sur les lieux de travail parce que leur activité est, elle, totalement liée au lieu. Et donc, qui vont regarder avec, comment dire, avec peut-être envie, en tout cas avec le sentiment que ça ne les concerne pas, tout ce qui va se faire, se dire sur les joies du travail à distance et d'une organisation plus équilibrée de la vie, enfin tout ce que je viens de dire, et qui concerne qu'une partie de la population. Donc cette transformation du travail va avoir un second effet, c'est l'augmentation du clivage social, hein, qui était très perceptible. Là encore, on ne fait que poursuivre des tendances, mais qui, par le cœur même de la société, hein, qui est le mode de travail et l'organisation du travail, ce clivage va s'accentuer. Mmh. Et là, il y a un véritable enjeu de management, hein, pour les entreprises. Il y a un enjeu politique, bon, évident, et donc un enjeu pour l'entreprise qui est un espace politique, et donc en particulier un enjeu de management. Un même manager ou des managers d'une même équipe auront à gérer des personnes à distance, autonomes, plutôt au col blanc, et des personnes localisées, très dépendantes de l'espace, et plutôt col bleu, comme on disait jadis. Voilà, donc il faudra aussi gérer cette différence à l'intérieur de l'entreprise. Il y aura une opposition entre travailler chez soi et travailler sur le lieu de l'espace de l'entreprise, et puis travailler avec des personnes qui peuvent se distancier, et travailler avec des personnes qui ne peuvent absolument pas se distancier. Merci Pierre-Yves Gomez. Merci à vous.